Bonjour, chers amis, et nous allons continuer ce matin à regarder ensemble le chapitre 3 de l'Épître aux Galates, et on va regarder qui sont les vrais fils d'Abraham. Notre bon Père du ciel, si on étudie c'est qui les vrais fils d'Abraham, c'est parce que nous voulons comprendre comment être les vrais fils de Dieu, les vrais enfants de Dieu. Ça ne nous intéresse pas d'être les fils d'un homme dans le sens littéral du terme. C'est les enfants que nous sommes et que nous voulons être. Seigneur, nous étudions ce livre de l'Épître aux Galates pour se préparer, se prédisposer à faire face à ces faux docteurs qui sont autour de nous dans nos vies. Et je te prie que pour ceux qui vont peut-être écouter ces vidéos et qui sont prises avec les œuvres ou la loi ou la circoncision pour être sauvés, pour être justifiés. Oh, dans ta grâce, libère-les, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. On se rappelle, on est dans l'Épître aux Galates. Si on oublie le contexte qui est des églises qui sont prises avec des faux docteurs et que l'apôtre Paul va dire un peu plus loin dans son épître, « Je m'inquiète pour vous. J'ai peur d'avoir travaillé en vain pour vous, avec vous. » Donc, il faut faire attention si on prend cette épître-là et on l'applique à des croyants qui ne sont pas dans la même situation, qui ne sont pas en train de vouloir être sauvés par la circoncision et la mise en pratique de la loi, ou ils ne sont pas en train de vouloir être sauvés par des sacrements ou par des œuvres quelconques. Il faut faire attention. Sans cela, souvent on va les mettre sous un joug avec des préceptes qui ne sont pas dans le contexte de l'Épître aux Galates. Pour nous qui vivons par la foi en Jésus-Christ seul, pour nous qui célébrons la mort de Christ par le repas du Seigneur, nous sommes convaincus par ton esprit que c'est par la foi seule, comme Abraham, que nous sommes justifiés. Donc, Seigneur, on étudie cela pour bien comprendre que le danger est là, que la possibilité est là que des églises s'éloignent. Donc, on veut bien comprendre l'Épître aux Galates en cas que ça arrive dans nos vies et pour aider aussi les frères et les sœurs qui sont dans cette étape-là comme l'Épître aux Galates. Nous avons vu jusqu'à date que l'apôtre Paul a démontré que juifs et païens ou grecs ou incirconcis sont justifiés par la foi sans les œuvres de la loi. Il dit que retourner aux œuvres ou à la loi ou à la circoncision pour être justifié, c'est d'avoir commencé par l'esprit et vouloir finir par la chair. À partir d'hier, l'apôtre Paul va prendre quelqu'un de très respecté parmi les Juifs, Abraham, comme exemple de la vérité qu'on est justifié par la foi seule et non pas par la foi et la loi. On a vu hier qu'Abraham a été justifié parce qu'il a cru en Dieu. Il n'était pas circoncis et la loi n'avait pas été donnée encore. Et Abraham n'était pas un exemple de vie qui aurait été justifié par les œuvres ou par sa bonne vie morale. Quand je dis quelqu'un est justifié par la foi, ça sous-entend que sa vie ne pouvait pas le justifier. Quand je déclare devant tout le monde, je suis sauvé par la foi seul en Jésus-Christ, je dis, sans le dire, la vie que j'ai faite ne pouvait pas me justifier. Sans ça, je pourrais dire, moi je suis justifié, je suis sûr que Dieu va m'accepter dans sa présence, mais que je meurs, parce que je suis une bonne personne. Malheureusement, des milliards de gens pensent ça. Malheureusement. Ils croient que Dieu va les déclarer justes à leur mort à cause de la vie qu'ils ont faite.
Oh! Ils vont dire aussi qu'il y avait la foi. Mais en plus, il y a une personne que j'ai bien connue qui m'a dit un jour, « Oui, François, Jésus-Christ est mort pour nous ouvrir les portes du ciel. Mais il faut faire maintenant nos efforts pour pouvoir y rentrer. » Voyez-vous, la foi en Jésus, mais en plus, les œuvres de sa religion. Mais Paul nous a dit hier, Abraham, c'est pas ainsi. Abraham a été justifié par la foi seule en Jésus. Et on a vu hier que Dieu avait annoncé à l'avance que les païens seraient sauvés ou justifiés par la foi seule, comme Abraham, parce qu'il avait dit, toutes les nations seront bénies en toi. Aujourd'hui, nous allons voir que les fils d'Abraham ne sont pas ou ne sont plus sous la malédiction de la loi. Ceux qui veulent être sauvés par les œuvres, ou par la loi, ou par la circoncision, sont sous la malédiction, et non pas sous la bénédiction. Plus j'essaie de me sauver, ou de me justifier devant Dieu par des œuvres quelconques, par une loi quelconque, par une religion quelconque, plus je suis sous la malédiction. Non pas sous la bénédiction avec Abraham, mais je suis sous la malédiction de la loi. Lisons ensemble à partir du verset 10 jusqu'au verset 14. Car tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi sont sous la malédiction. Car il est écrit, « Maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi, et ne le met pas en pratique. Et que nul ne soit justifié devant Dieu par la loi. Cela est évident, puisqu'il est dit, le juste vivra par la foi. Or la loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit est quiconque est pendu au bois, afin que la bénédiction d'Abraham eût pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous reçussions par la foi l'Esprit qui avait été promis. Voyez-vous, il dit tous ceux, verset 10, tous ceux qui s'attachent aux œuvres de la loi, que ce soit la loi mosaïque, la loi musulmane, les préceptes catholiques, n'importe quoi, n'importe quel mouvement religieux. Si tu t'attaches à la loi ou aux règles ou aux sacrements ou à tout ce que tu voudras pour être justifié, tu es sous la malédiction. Donc, dans notre texte plus précisément ici, il dit tous ceux qui s'attachent aux œuvres ou à la mise en pratique de la loi juive, de la loi mosaïque, morale et cérémonielle, sont sous la malédiction. Au grand contraire d'être bénis par Dieu, ils sont sous la malédiction de Dieu. Parce qu'ils veulent se sauver par leurs œuvres. Car il est écrit, 10b. Il est écrit, maudit est quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit dans le livre de la loi et ne le met pas en pratique. C'est pas ceux qui essaient de mettre en pratique la loi qui vont être justifiés. C'est ceux qui la mettent en pratique. Oh, combien de fois j'ai parlé avec des gens religieux. Ah ben, on essaie de mettre en pratique, on fait de notre mieux. On essaie de mettre en pratique la loi de Dieu, la loi morale, les 10 commandements. Mais je dis, c'est pas ceux qui essaient qui vont être bénis. C'est ceux qui la mettent en pratique parfaitement. Parfaitement. Dieu n'acceptera jamais notre mieux. Dieu accepte seulement la perfection. Seulement la perfection. Il nous l'a démontré dans l'Ancien Testament, il nous l'a démontré par Jésus. Jésus a accepté le sacrifice de Jésus à la croix. Pourquoi? Parce que le sacrifice était parfait. Il n'aurait pas pu accepter un sacrifice qui n'a pas été parfait. Nous, on dit à nos enfants, « Ben, tu as fait de ton mieux. » On dit à nos conjoints, « Ah, ben, tu fais de ton mieux. » Puis on vit avec ça. Mais il ne faut pas penser que Dieu est comme ça.
Dieu n'accepte pas notre mieux et veut la perfection. C'est pour ça qu'il dit, car il est écrit que quiconque n'observe pas tout ce qui est écrit est sous la malédiction. Et au verset 11, il dit, et que nul ne soit justifié devant Dieu par la foi, cela est évident, puisqu'il est écrit, le juste vivra par la foi. Le juste vit par la foi. Il faut faire attention, le juste n'est pas juste justifié par la foi. Il vit par la foi. Il vit toute sa vie par la foi. Il n'y a pas une journée dans ma vie que je vis pas par la foi. J'ai besoin de vivre par la foi, de croire que je suis justifié par la foi, de croire que je suis pas sous la malédiction par la foi, parce qu'à chaque jour je pêche. Donc, si je vis pas par la foi, j'aurai l'impression que je suis maudit encore parce que je ne mets pas en pratique la loi. Même si j'essaierai de faire le mieux que je peux, la réalité, c'est que je ne le mets pas. Regardez bien ce que le texte dit ensuite. Verset 12. La loi ne procède pas de la foi, mais elle dit, celui qui mettra ces choses en pratique vivra par elles. Donc, c'est pas à cause que je les connais, les commandements, c'est pas à cause que je les récite par cœur, c'est pas à cause que je connaissais les 10 commandements par cœur quand j'étais jeune, puis les 7 commandements de l'Église quand j'étais jeune, et les 500 questions du catéchisme, que j'étais justifié. C'est pas ceux qui connaissent la loi. C'est ceux qui la mettent en pratique qui vont vivre par elle. Il a été démontré jusqu'à date qu'il n'y a pas personne qui réussisse à la mettre en pratique. Toute la loi, parfaitement, tous les jours de leur vie. Non, ça ne marche pas. L'être humain n'y arrive pas. Et regardez bien le clou de l'argument, verset 13. Christ nous a rachetés de la malédiction de la loi, étant devenu malédiction pour nous, car il est écrit, maudit quiconque est pendu au bois. Donc, la loi, la preuve que la loi n'a jamais justifié qui que ce soit, c'est que Jésus a dû subir la malédiction de la loi pour nous. Si elle était possible d'être justifié par la loi, Christ n'aurait pas eu besoin de devenir malédiction pour nous. Donc, je ne peux pas dire en même temps, je crois que Jésus-Christ est devenu malédiction pour moi, et en même temps dire que je vais mettre en pratique la loi pour être justifié. Non, la preuve que tu crois que Jésus-Christ est mort et qu'il est devenu malédiction sur la croix pour toi, c'est la preuve que tu n'es pas capable de mettre la loi en pratique. Donc, tu ne peux pas déclarer « je suis justifié par Jésus-Christ », puis en même temps, je vais me justifier par les œuvres de la loi. C'est impossible. Christ, mourant sur la croix, devenant malédiction pour nous, démontre qu'il est impossible à la loi de nous justifier. Au verset 14, il dit « Afin que la bénédiction d'Abraham ait pour les païens son accomplissement en Jésus-Christ, et que nous recevions par la foi l'Esprit qui avait été promis. » Donc il dit, pourquoi Jésus a-t-il fait cela? Pourquoi Jésus a-t-il pris sur lui la malédiction de la loi? Ma malédiction, la malédiction de ceux qui croient. Pourquoi Jésus a-t-il pris cette malédiction sur lui? Afin que s'accomplisse la promesse qu'avait faite Abraham. Toutes les nations du monde vont être bénies en toi. Comment est-ce que je peux être sauvé comme Abraham ou justifié comme Abraham par la foi seule? Pourquoi je peux l'être? Parce que Jésus-Christ a décidé de venir malédiction pour nous. Si Jésus-Christ ne serait pas venu malédiction pour nous, jamais on n'aurait pu être justifié par la foi, comme Abraham. On ne pourrait pas être des fils d'Abraham si Jésus-Christ ne serait pas devenu malédiction en mourant sur la croix. Jésus a été maudit sur la croix. Jésus a été chassé de la présence de Dieu sur la croix. Jésus a été séparé de Dieu. Jésus est mort sur la croix. Pas juste physiquement, mais il est mort dans le sens qu'il a été séparé de Dieu. C'est pour ça qu'il a dit, Père, pourquoi m'abandonnes? Est-ce que tu m'abandonnes? Pourquoi est-ce que tu t'en vas? Pourquoi est-ce que tu te sépares de moi?
Parce que pendant que tu es sur la croix, tes malédictions, tu es maudit. Tu t'es chargé des péchés, donc tu es maudit. Tu subis la malédiction de la loi. De dire maintenant qu'on serait justifié par la loi, ou par les œuvres de la loi, c'est de dire que Jésus-Christ a subi la malédiction pour rien. C'est un blasphème, c'est une injure, c'est une moquerie à son égard. La malédiction étant tombée sur lui, je n'ai plus à mettre en pratique la loi pour être justifié. Faisons attention, frères et sœurs, de ne pas penser que maintenant que j'ai été justifié par la foi, je peux obtenir des bénédictions par l'obéissance à la loi morale de Dieu. Je crois que c'est quelque chose qui est très présent dans les églises souvent. Oui, je suis justifié par la foi seule. Jésus-Christ est mort à la croix afin que je puisse jouir de la bénédiction d'Abraham, la justice, que je peux obtenir le Saint-Esprit qui avait été promis, je l'ai obtenu par la foi seule en Jésus-Christ. Mais maintenant, je vais obtenir des bénédictions par mon obéissance à la loi morale de Dieu. Wow! J'ai tellement vu de chrétiens être troublés parce qu'ils croyaient cela. Ils croyaient que leur obéissance à la loi morale de Dieu, aux 10 commandements, ou aime ton Dieu, aime ton prochain, qui est la même vérité. Puis la bénédiction ne vient pas. Au lieu d'être en santé, ils sont malades. Au lieu d'avoir du succès dans une entreprise, ils font faillite. Parce que l'économie a fait un crash. Souvent, j'ai vu les chrétiens qui croient qu'ils peuvent être bénis par l'obéissance à la loi morale de Dieu, venir à la même pensée qu'Asaph dans les psaumes. Père, qu'est-ce que ça nous donne d'obéir quand on regarde les chrétiens désobéissants ou les inconvertis? Ils sont bénis, sont en santé, sont gras, sont prospères. Tout semble aller bien pour eux. C'était l'argument d'Asaph. Alors, qu'est-ce que ça nous donne de te servir aujourd'hui? Asaph est obligé de dire, mais quand j'ai regardé à la fin de leur vie, j'ai compris que la bénédiction promise à Dieu, à ceux qui croient en Jésus-Christ, c'est la justice qui leur a été imputée. Ce qui arrive aux chrétiens dans leur vie, ça n'a pas rapport avec la foi qu'ils ont en Jésus-Christ. Tout ce que je peux faire pour Dieu dans sa grâce, par la puissance de son esprit, c'est à cause des bénédictions qu'il a déversées sur moi. C'est pas pour avoir des bénédictions. Chercher à être béni par l'obéissance. Tu te remets sur le châtiment plutôt. Parce que si tu essaies d'obéir à la loi ou à la loi morale de Dieu pour être béni, tu t'attires plutôt les malédictions parce que tu ne réussiras pas. Combien j'ai vu de chrétiens me dire qui essayaient encore de mettre en pratique la loi, espérant être bénis. Mais j'ai dit, je te demande pas si tu essaies. Là, je parle à des chrétiens. Je te demande, est-ce que tu le fais? Est-ce que tu réussis à ne jamais mentir? Est-ce que tu réussis à jamais parler à mal? Est-ce que tu réussis à ne jamais convoiter? Est-ce que tu réussis à être toujours juste? Est-ce que tu réussis à toujours être honnête? Est-ce que tu réussis à jamais avoir de mauvaises pensées? Est-ce que tu réussis toujours à aimer ton Dieu de toute ta pensée, de toute ton âme, de tout ton corps, de toute ta force? Est-ce que tu réussis tout le temps? Non. Mais je le répète, je crois que la personne qui a reçu par la foi la justice désire mettre en pratique la loi de Dieu. Il désire le faire parce qu'il a été béni et non pas pour être béni. Notre bon Père du ciel, continue à nous conduire, à nous aider à comprendre c'est qui les fils d'Abraham et comment ils vivent ces fils d'Abraham-là pour ta gloire seule. Au nom de Jésus. Amen.